Shalom Aleichem à tout le monde. Et ce soir, Bezrat Hashem, je vous propose notre dernier chiour de la saison de Baruch Hashem. Ça fait 1 an et demi qu'on étudie ensemble les jeudis soirs sur la paracha. Et c'est un immense plaisir de se retrouver déjà en soi et Kalvachomer, à plus forte raison pour étudier la Torah. Beruchim Abayim à tout le monde. Je voudrais dédier l'étude de ce soir pour la refoua shelema de ma mère, Myriam Bat Avraham, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une refoua shelema, Betor Kol Chole Israël. Je voudrais également dédier le limoud de ce soir pour la refoua shelema de notre ami Rabbi Yonatan Ephraim Ben Messaouda Chokron, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une refoua shelema Betor Kol Chole Israël. Je voudrais également dédier le limoud de ce soir pour l'élévation de l'âme Leilouin Nishmat Rabbi Shlomo Elfassi Zecher Tzadik Livracha, qui nous a quittés cette semaine, et que c'est une grande perte pour toute la communauté. Une immense perte. C'était un Rav qui était à Nice depuis plus de 50 ans, qui s'est donné à fond dans sa Messirut Nefesh, dans son dévouement pour la Torah, pour la gloire d'Hachem et pour le Klal Israël. Que son âme repose en paix, qu'il soit pour nous, qui prie pour nous, bien sûr, pour sa famille, pour son épouse, ses enfants et pour tout le Klal Israël, pour toute la communauté. Amen Ken Yehi Ratzon. Ce soir, c'est également la Hiloula de Rashi Akadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, et Shabbat sera la Hiloula de Aharon à Kohen. Donc voilà, nous sommes dans une période marquée par de grands événements. On est dans Ben Hametzarim, la période qui va du 17 Tammuz au 9 Av. Et cette semaine est très particulière puisque nous avons, en plus de tous ces événements, deux grandes parachiotes, la paracha de Matot et de Mas'é. Alors c'était pas évident de choisir un sujet pour étudier et partager avec vous, mais Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il m'a guidé vers des grands chidushim que je voudrais partager avec vous. Je voudrais, avant de commencer le shiur, le dédier également pour la hatzlacha, la réussite, la bracha de mon ami Rabbi Yonatan, de toute sa famille, de nous donner la possibilité d'organiser techniquement ces shiurim via la plateforme Yeshiva Zoom. Je remercie aussi les donateurs et les donatrices qui nous aident à payer l'abonnement chez Zoom. Et je remercie toutes les personnes qui sont là avec nous, qui nous ont suivis, qui nous suivent pour partager des paroles de Torah profondes et pleines de lumière. Et enfin, avant de commencer le shiur, c'est un peu la soirée des remerciements. Je voudrais remercier mon épouse, Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande hatzlacha dans la vie, déjà de me supporter, de me prêter une partie de la maison pour pouvoir faire ces shiurim, et également mes enfants, parce que c'est pas toujours évident, avec toutes les efforts qui leur est nécessaire pour me laisser la possibilité d'étudier la Torah et de la partager avec vous, que ça soit un mérite pour toute ma famille, pour tout le Klal Israël, pour vous tous et vous toutes. Amen Keni Ratzon. Moraï Verabotai, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, au Perek Lamed Bet, Pasuk Lamed Gimel. Au chapitre 32, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai pas son nom, je l'ai pas en tête. Je voudrais aussi dédier l'étude à la refoua shelema
de Madame Cohen Sylvie, Simcha, bat quelque chose, j'ai oublié. En tout cas, que je pourrais lui donner une réfoua chez les Betor, Kol Chole Israël. Moraï Verabotai, c'est écrit dans Parashat Matot, au chapitre 32, Pasuk Lamed Gimel. Il y a un épisode assez curieux qui est l'épisode des Bene Gad ou Bene Reuven. Simcha bat Esther, Betor Kol Chole Israël. Il y a l'épisode des Bene Gad et Bene Reuven qui ne veulent pas aller en Eretz Israël. Alors ils vont avoir une discussion avec Moshe Rabbeinu. Ils veulent que Moshe Rabbeinu leur accorde, bien sûr avec l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, qui leur accorde la terre qui est Me'ever à Yarden de l'autre côté du Jourdain. Ce Perek Lamed Bet, ce long chapitre 32, va nous conter cet épisode. C'est un long chapitre desquels on peut tirer beaucoup d'enseignements. Mais voilà qu'au verset Lamed Gimel, Vaïten lahem Moshe livne Gad velivne Reuven. Moshe Rabbeinu va donner à la tribu de Gad, et à la tribu de Reuven, et à la moitié de la tribu de Ménaché, il va leur donner et mamlechet Sichon melech haEmori, le royaume de Sichon, roi de Émori, ve'et mamlechet Og melech Abashan, et le royaume de Og, roi de Bashan. Donc, Moshe Rabbeinu va accepter la proposition des Bene Gad et Bene Reuven et il va leur donner la terre qui est de l'autre côté du Jourdain, du Yarden. La Torah nomme cette terre comme étant auparavant Mamlechet Sichon et Mamlechet Og Melech Abashan. On va revenir un petit peu en arrière au Perek Chaf Aleph Pasuk Lamed Dalet. Dans la Torah, il est dit que les enfants d'Israël voyagent dans le désert, on est dans Parashat Rukat, et voilà qu'ils arrivent au chapitre 21, Perek Chaf Aleph, Pasuk Lamed Gimel, ils arrivent derech Habashan, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Bashan. On a dit le roi de Bashan, c'est Og. Og sort à la rencontre des enfants d'Israël, lui et tout son peuple, la Milchama, et il veut entamer une guerre contre le clan Israël. Encore un ennemi qui veut porter atteinte au clan Israël. Vayomer Hashem el Moshe, avant cette guerre, Hashem dit à Moshe Rabbeinu, Al tira oto, n'aie pas peur de Og. Ki beyadecha natati oto ve'et kol amo ve'et artso ve'asita lo kasher asita le Sichon melech haEmori asher yoshev becheshbon. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur de Og. Je vais te donner Og et tu vas le frapper, tu vas le soumettre et donc tu vas remporter la victoire de ce combat contre Og, tel que tu l'as gagné contre Sichon. Hachem dit à Moshe, n'aie pas peur de Og. Il dit Rashi, à Kadosh, nous avons dit ce soir, c'est ça Iloula. Sheaya Moshe yarelei lachem. Moshe Rabbeinu, il avait peur de faire la guerre contre Og. Incroyable. Alors Hachem lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait-il peur? Shema ta'amod lo zchuto shel Avraham, sheneemar vayavo hapalit. Incroyable. Je vous laisse lire la fin de Rashi dans les mots. Mais Og a un grand mérite. Voyez dans Bereshit, chapitre 14, verset 13, Vayavo hapalit.
Le palit, en hébreu, dans la Torah, en Lachon HaKodesh, c'est Og. Parce que Og, il va dire à Avraham Avinu que son neveu Lot, il a été pris en captivité, et donc il va aider Avraham et Lot. Incroyable. Og Melech HaBashan, il est là depuis Avraham Avinu. Faites le calcul combien de temps il y a entre Avraham Avinu et la fin des 40 ans du désert. Og, un rachat, qui se lance dans un combat contre Israël pour rien, gratuitement, la sinatrinam, haïr l'autre pour le haïr, le défoncer, l'éclater, l'écraser. Mais Og, dans toute son impiété, dans toute sa riche houte, il a un mérite. Et Moshe Rabbeinu, il a peur du zchut. Incroyable ce qu'il dit Rashi. Moshe Rabbeinu a peur du zchut, du mérite de Og. Akadosh Baruch Hu le rassure. J'ai vu un commentaire exceptionnel qu'on va partager tout de suite. De deux choses l'une, il faut s'interroger. Si Og, il a un mérite, si ce mérite vaut quelque chose, ce qui cause la peur de Moshe Rabbeinu, alors pourquoi Hachem il lui dit à Moshe n'aie pas peur? Il est passé où le mérite de Og? De deux choses l'une. Ou il a un mérite, alors c'est normal que Moshe Rabbeinu il a peur. Alors qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? N'aie pas peur. Et s'il n'a pas de mérite, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a peur? Il est passé où le zchut de Og Melech HaBashan qui a réussi à faire peur à Moshe Rabbeinu? Il en faut pour faire peur à Moshe Rabbeinu qui a été envoyé par Akshboru pour nous sortir. Il n'a pas eu peur de Mitzraïm, il n'a pas eu peur de Amalek. Qu'est-ce qu'il y a chez Og qui fait peur à Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu? N'aie pas peur. S'il a peur, c'est qu'il y a de quoi avoir peur. Alors comment Hachem lui dit n'aie pas peur? Vous savez, quelqu'un qui a peur et qu'on lui dit n'aie pas peur, ça lui fait encore plus peur. Ok, ici c'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, si Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu n'aie pas peur, alors il est confiant. Mais il est passé où le mérite de Og? Où il a un mérite? Vous comprenez la question? Où il a un mérite? Alors c'est normal qu'il a peur. Parce qu'Hachem il dit n'aie pas peur, alors il est passé où le mérite de Og? Il est passé où son zchut? Et s'il lui dit n'aie pas peur parce que Og il n'a pas de mérite, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a un mérite? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a peur? Il dit Rashi, Og il a un zchut. Il faut le trouver. Et s'il a un zchut, exactement, je ne suis pas rentré dans ça, là qui disent qu'il était là depuis Noach. On va pas remonter au début de l'histoire parce qu'il faut comprendre que là-bas aussi il a eu un mérite. Mais d'ailleurs le mérite, puisque vous le dites, là-bas le mérite c'est pourquoi Og il est sauvé du déluge du Maboul. C'est pour le mérite qu'il va avoir avec Avraham Avinu. C'est-à-dire il a un mérite futur. Donc vous comprenez la question. Moraï Verabotaï. Si vous regardez Yonatan ben Uziel, là, dans Chukat, Perek Rafalev Pasuk Lamed Dalet, il dit quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, quand il a vu Og, il a tremblé, il a transpiré, Ve'artet min kadamoy, Ve'amar, et il a dit, ça c'est Og Arasha denhu Og Rashia. Quel était son mérite? Deave Machsidiyat Avraham Vesara Avhatan. Parce que Og, tout rachat qu'il était, il était un chassid. C'est les mots de Yonatan ben Uziel. Il était chassid envers Avraham et Sarah. Il était rachat avec le monde entier. Mais envers Avraham et Sarah, il n'était plus un rachat. Quand il voyait Avraham et Sarah, il devenait un chassid. Vous savez qu'est-ce que c'est que le mot chassid dans la Torah, la chassidoute? Il faut étudier le Messilat Yesharim. Incroyable.
Og, il est rachat avec tout le monde. Mais face à Abraham et Sarah, il est un chassid. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit Yonatan Menouziel. Les mémars. Atun medamian leilanin chetulin al pirkatunin de mayan. Incroyable. 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 Lorsque Og y voyait Abraham et Sarah, il disait, vous ressemblez à des arbres qui poussent sur des étangs d'eau, si j'ai bien traduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le Gaon Rav Yitzhak Zilberstein, dans son livre magnifique Allez-nous les Shabéach sur notre parashat Matot, il dit que Og, lorsqu'il voyait Abraham et Sarah, je le dis dans mes mots, il était tellement impressionné de la vie d'Abraham et Sarah, alors il faisait des compliments. Il dit, Abraham et Sarah, je reconnais que vous êtes comme des arbres qui poussent sur des étangs d'eau. Je reconnais que chez vous, il y a quelque chose. Je ne sais pas, c'est pas écrit Haravot. Peut-être des Haravot. Peut-être même ça va aller bien avec la suite de ce qu'on va dire, c'est possible. De là, nous voyons quelque chose d'incroyable, dit Rav Zilberstein. Og, son mérite. Exactement. Aussi, comme c'est écrit dans Teilim, comme vous ramenez, et chatoul al palgemaim. Donc Og, il reconnaît qu'Abraham et Sarah, il y a quelque chose chez eux. Et donc, il le dit. Il dit, mais vous êtes comme des arbres. Avec tout ce que ça veut dire là, vous avez ramené des psukim, et chaim ilama chazikimba, et sadat et chaim. On peut parler longuement sur les arbres. Il dit, Rav Zilberstein, Og, il a une qualité. C'est que il sait faire des compliments, il sait reconnaître là où il y a quelque chose de positif. Et ça lui a valu Arichut Yamim depuis Noach. Depuis le Maboul, il est là, Og. Mais dans toute sa richoute, il va faire beaucoup de mal dans l'histoire. Mais il a une qualité. C'est que là où il y a quelque chose de bien, il sait le dire. Et un rachat, tout rachat qu'il est, qui veut détruire l'humanité, qui veut détruire le clan d'Israël, comme ça, gratuitement, ce que j'appelle un antisémitisme chronique, qui n'est basé sur rien du tout. La sinatrinam de Kamsa et Bar Kamsa, qui a détruit le Beth Amikdash. Ça, c'est Og. Il attise la haine, il produit la haine, il crée la haine. Dans tout ça, il a une grande qualité. Il sait dire des compliments là où il y a quelque chose qui l'impressionne. Et nous voyons, dit Rav Zilberstein, que celui qui sait faire des compliments aux autres, alors il est zoré arichut yamim, il mérite une longue vie. Ça, c'est le mérite d'Og qui fait peur à Moshe Rabbeinu. Ça, Moshe Rabbeinu, il est sensible à ça. Quand une personne, elle fait des compliments, on voit plus sa richoute. Bonne question. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait peur? Non, Moshe Rabbeinu, il avait peur que Og, surtout que c'était un géant, la Gemara décrit sa taille, il avait peur que Og, il le piétine, il écrase. Peut-être, bon, je sais pas, je vais pas dire des choses que j'ai pas réfléchi. J'ai une idée, mais je sais pas si elle est juste. Og, il a peur, pardon, Moshe Rabbeinu, dans toute sa Torah, sa Léviout, sa grandeur, sa Anava, il flippe face à une personne qui a un tel mérite, de cette taille, de savoir dire des compliments
Abraham et Sarah, c'est Nora Ve'ayom. Nous, on a peur de faire des compliments. On se retient de faire des compliments. On pense que de complimenter, c'est s'écraser. Ça touche notre fierté. Je vais quand même pas dire que l'autre, il est mieux que moi. Je sais pas si il faut aller jusque-là, s'il voulait être comme Abraham et Sarah. C'est pas écrit que Og, il voulait être. Mais Og, il sait dire. Dans Abraham et Sarah, il y a quelque chose d'immense. Moraï Veramotaï, on n'est pas conscient que lorsqu'on fait un compliment à l'autre, c'est pas seulement l'autre qui gagne. C'est moi aussi. Arichut Yamim. Et pourquoi quand je fais un compliment à l'autre, j'ai Arichut Yamim? Quel est le rapport? Le rapport, il me semble qu'il est très simple. Quand on fait un compliment à l'autre, on lui dit ta vie, elle a un sens. Et celui qui s'est donné un sens à la vie de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute à lui-même des années pour essayer de donner un sens à sa vie. Et s'il n'arrive pas à donner un sens à sa vie, tel Og Melech Habashan, il sait au moins complimenter l'autre pour que l'autre il ait un sens à sa vie. C'est Nora Ve'ayom. Quand tu dis à l'autre Hazak ou Baour, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est beau, tu donnes un sens à son existence, tu reconnais son existence. Alors tu reconnais que sa vie elle vaille le coup de vivre. Alors Akadosh Baruch Hu te rajoute des années. Cependant, Rav Zilberstein, Shalita, il pose une kushya Atsuma, que j'ai formulée tout à l'heure sous une autre forme. Alors si Og il a un tel mérite, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur, tu vas gagner? Mais il est passé où son mérite? Parce que si le mérite de Og fait que Akadosh Baruch Hu jusqu'à aujourd'hui il a laissé en vie depuis le Maboul jusqu'à Moshe Rabbeinu, alors pourquoi tout d'un coup son mérite il est parti? C'est des centaines d'années de vie. Tout d'un coup Hachem lui dit c'est bon, n'aie pas peur. Mais toi Kadosh Baruch Hu, le Malach HaMavet, il a peur de Og. Il peut pas lui enlever la vie, c'est pas possible. Alors comment Kadosh Baruch Hu, il lui dit maintenant c'est bon, n'aie pas peur. J'ai expliqué le mérite qu'il a eu de suivre Maboul. C'est pour ce mérite qu'il va avoir futur. Le mérite dans la Torah, il n'est pas seulement antérieur, il peut être aussi... Il n'est pas seulement postérieur, antérieur, il est aussi futur. Au moment du Maboul, il n'a aucun mérite. J'ai lu ce pirouge dans un Sefer, je ne me rappelle plus. Lequel? Je m'excuse auprès du Sefer. Alors Rav Zilberstein, il dit, mais je ne comprends pas. S'il a un mérite... Je ne sais pas ça veut dire quoi, Klali. Il n'est pas Klali, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si Akadosh Baruch Hu, s'il a un mérite, que le Malach HaMavet, il ne peut pas toucher Og. Et alors, s'il n'est pas Israël? Les Goïm aussi, ils ont des srouillottes, s'ils font des choses bien. Ils peuvent même avoir accès au Lamama, mais c'est un autre sujet. Si, même dans le futur, Vadaï Lamalo. Non, je dis pas dans le Lamama, mais je dis même les Goïm aussi, ils peuvent avoir des mérites qui les amènent au Lamama. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Rambam. En tout cas, dans le Olam Hazé, il a eu une longue vie parce qu'il savait faire des compliments moraux. Et Rabotai, alors il dit Rav Zilberstein, je comprends pas. Pourquoi maintenant il va mourir? Si tu sais faire des compliments, et quand tu as des compliments, tu es protégé de tout, même du Malach HaMavet, t'arrives à faire flipper mon cher Rabbeinu. Alors pourquoi tout d'un coup tu n'as plus de mérite? Il dit, le Rav Zilberstein, si on regarde bien, Yonatan Ben Uziel, il continue. Yonatan Ben Uziel, il continue, et regardez ce qu'il dit. Beram, cependant, Peren let inun avdin. Je vous laisse lire la suite. C'est-à-dire que Og, il disait comme ça. Je reconnais que Abraham et Sarah, vous êtes des grands arbres. Non, il s'est fait apprécier d'Hachem, puisqu'il sait faire des compliments. Mais il a un problème. Il a un grand problème. Je vais vous faire toute la phrase de Yonatan Ben Uziel. Lorsque Og y voyait... C'est un autre sujet, restons dans le sujet. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai tous les livres là sur la chaise. Restons dans le sujet. Mon cher Og, quand il voyait Abraham et Sarah, il disait comme ça. Vous êtes des grands arbres. Alors on lui dit Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, tu sais faire des compliments.
Je continue la phrase de Hog. Cependant, il disait Hog, cependant, vous êtes des grands arbres, mais vous ferez pas de fruits. Peut-être d'où la harava que tu as dit tout à l'heure. Regardez, écoutez Jonathan Benouziel, écoutez. J'ai pas bien compris la demi-phrase, mais écoutez. Og Melech HaBashan, il dit, Avram et Sarah, vous êtes des grands arbres. Donc il dit un compliment. Mais en même temps, il dit, mais vous n'aurez pas de fruits. Une espèce de klala ou une espèce de phrase négative. C'est-à-dire, oui, vous êtes grands, mais il n'y aura pas de suite. Vos enfants ne suivront pas, la descendance, etc., etc. Dans Rav Hayom. Mon Rav Alav Shalom, Rav Rosenberg, Zecher Tzadik Livracha, il nous disait toujours, vous les Français, parce qu'il était israélien, voilà, je vais revenir sur ce que vous dites. Il nous disait comme ça, vous les Français, vous savez pas, vous vivez pas dans l'absolu. Ça veut dire, on disait toujours, oui, mais, non, mais dire oui ou non, tout court, sans rajouter le mois de mai, oui, mais, blablabla, ou non, mais. C'est ça, c'est Og. Og, c'est l'ancêtre du oui, mais. C'est oui, tu es grand, mais il y a un problème. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que. Regardez, 5 minutes, pas de questions. Je peux pas lire et parler à la fois, excusez-moi. Regardez, dans 5 minutes, je vous dirai, balancez toutes les questions. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit le Yesod. Qu'est-ce qu'il dit Og Melech HaBashan. Il nous apprend un grand Yesod. Tu dis à ta femme, le plat que tu as cuisiné, il est très bon. Mais, pourquoi tu rajoutes le mais? Si déjà tu fais un compliment, ne le limite pas. Il dit Rav Zilberstein, Og, il dit vous êtes géniaux, mais il y a un problème. Voilà. Alors ce qui est encore plus génial, c'est que sur la partie positive, il va avoir une récompense. Mais bon, Arichut Yamim, c'est pas rien. Mais en même temps, puisqu'il rajoute le mais il y a un problème, alors à un moment donné, sa Arichut Yamim, elle va s'arrêter. Il perd à un moment donné. Pourquoi juste à ce moment-là, devant mon cher Rabbeinu, c'est l'archav alzé. Mais d'abord, comprenons le Yesod. Après, on posera toutes les questions. Vous avez compris l'idée? Og Melech HaBashan, il fait un compliment. Une femme, elle dit à son mari, merci, Chazak, c'est super ce que tu fais. Mais il y a un problème. Pourquoi tu as besoin de rajouter le mais? Ça te fait du mal de me faire un compliment absolu à 100%. Tu peux pas me dire, Chazak, c'est tout. C'est bien, c'est génial, c'est super. Ou les parents avec les enfants, ou Yemicheye. On a l'impression, je sais pas, ça nous fait mal quelque part, de faire un compliment à 100%. Il faut toujours ajouter une virgule. Ce que tu fais, c'est extraordinaire, mais il y a un problème. Pourquoi quand tu me fais le compliment, en même temps tu dois me dire qu'il y a un problème? Maintenant, c'est l'heure des compliments. Il y a un problème, on verra tout à l'heure, on verra à un autre moment. Non, on limite. On les met tsam, le compliment. Jusqu'où ça va? Ça, nous allons voir, Mourad et Rabotai, ça c'est la première idée géniale que nous avons vue ce soir. Alors, si vous avez des questions, je veux bien pendant une minute. Vous comprenez, je peux pas lire, parce que moi les questions elles s'affichent. Je peux pas lire, parler, penser à la fois. Vous posez des bonnes questions, il y a des bonnes remarques. Bon, des fois c'est sur un autre kivoun. Des fois ça va un peu dans le sens. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps, il est déjà presque 2h du matin. Vous comprenez le Yesod, Morav et Rabotai? Il y a une Gemara, parce qu'il n'y a plus de questions, alors j'avance, il y a une Gemara. Non, mais continuez à poser des questions, j'essaye de les lire en même temps. Ne vous retenez pas, il ne faut pas se retenir. Et surtout, quand on fait des compliments, yallah, il faut balancer, allez. Pourquoi faut-il un motif à la victoire de Moshe Rabbeinu face à la fin de Og? C'est ça que j'explique. Ça veut dire, c'est pas qu'il faut un motif pourquoi Moshe Rabbeinu il doit gagner. Mais si en face de toi, il y a une personne de taille, et ici la plus grande des tailles, c'est de savoir dire des mots agréables à l'autre, alors là, plus personne, même Moshe Rabbeinu, plus personne ne peut attaquer. C'est-à-dire, complimenter, ça crée à l'homme tout aussi rachat qu'il est, parce qu'il a dit, la Tanuzel, Ogreshia, tout aussi rachat que l'homme il est,
Mais si c'est faire des compliments, ça crée autour de lui une carapace qui va le protéger, protectrice de tout, et qui fait peur à tout le monde. Ça protège de tout. Et ça donne une longue vie. Ça donne Rav et Hayom. Moshe Rabbeinu, il dit, mais Og, qui fait des compliments, c'est sûr qu'il va la gagner, la guerre. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de Amalek, il n'a pas eu peur de Sichon, il n'a pas eu peur de Paro. Il a eu peur de celui qui sort des phrases positives, de compliments de sa bouche. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il lui fait remarquer que Og, quand il faisait des compliments, il n'allait pas au bout. Il retenait, il était metzamtzem le compliment. Rav et Rabotai, il y a une Gemara extraordinaire dans Masechet Ktuvot. Daf Tetzaïn et Yudzaïn. La Gemara, elle dit au moment où on danse devant un Khatan et une Kala. Qu'est-ce qu'on dit sur la Kala? C'est important de parler sur la Kala. Et la Gemara ramène deux opinions. Elle ramène l'opinion de Bet Shammai et l'opinion de Bet Hillel. Alors on va aller voir les deux avis. Bet Shammai disent Kala Kemot Shehi. Pas d'exagération, pas d'hypocrisie, comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine, Lotachanifu et Haaretz. Ne dis pas au Khatan que sa femme c'est la meilleure. Ne dis pas au Khatan, si c'est pas la meilleure. Ne lui dis pas que c'est la femme la plus belle du monde si elle n'est pas la plus belle. Alors qu'est-ce que tu dis? Il dit Rashi. Tu diras en fonction de ce qu'elle est. Si tu penses qu'elle est belle à 12 sur 20, tu lui diras elle est belle à 12 sur 20. Mais tu vas pas dire qu'elle est belle à 20 sur 20 si c'est pas vrai. Mais Bet Hillel disent, il faut dire Kalana avechasuda. Au Khatan, on lui dit ta Kala, elle est belle et elle est gracieuse, Chassida. Alors il y a toute une discussion dans la Gemara, parce que jusqu'où ça va le compliment? J'aime bien, toujours me dire, oui mais il faut pas être hypocrite. C'est vrai qu'il faut pas être hypocrite. Mais il faut complimenter sans être hypocrite. Ne pas être hypocrite, ça veut pas dire se gaver de critiques. Bet Hillel dit, lorsque tu vois Khatan et une Kala, tu dois dire à son rada, ta Kala, c'est la plus belle. Ta Kala, ta femme, c'est la plus gracieuse. Kalana vechasuda. On va revenir sur Og. Et la Gemara dit, de là nous apprenons une règle. D'abord, Tosfot, il pose une question. Vous dites, donc d'après Bet Shammai, il ne faut pas exagérer. Tu dis ce qu'elle est. D'après Bet Hillel, tu peux dire elle est magnifique. Parce que tu dis pas qu'elle est magnifique, le référentiel du compliment, c'est pas toi. Quand je te dis que ta femme elle est belle, la Kala, tu as choisi une Kala exceptionnelle. Peut-être pour moi elle n'est pas exceptionnelle, si le fond me l'avait déjà présenté, mais je ne l'ai pas voulu. Mais le référentiel du compliment, c'est pas moi. C'est pas parce que ton dessin il est tout pourri que je dois te dire qu'il est tout pourri. C'est pas parce que ce que tu fais, ça me plaît pas que je dois dire c'est nul. Et je dois même pas dire ouais c'est super mais moi ça me plaît pas. Non, il n'y a pas de mais. Parce que quand je te dis que c'est bien, le référentiel c'est toi. Oh, tu dis que ça rejoint le shalom. On va voir d'où ça vient ça. On va voir tout de suite. Tosfot il dit ah mais si la Kala a un défaut chasve shalom, une maladie ou un défaut, une mauvaise mida, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit Tosfot, eh ben tu dis rien. Ou bien tu trouves une qualité ailleurs. C'est pas parce que il y a un problème d'un côté qu'il n'y a pas quelque chose de bien ailleurs. Ça n'existe pas une personne pourrie à 100%. On voit là que même Og, il n'est pas pourri à 100% et que son 1/1000%. J'arrive tout de suite. Et son millième de pourcentage de dire des compliments, ça l'a sauvé de 999 ou milliards de pourritures qu'il a. Eh ben oui, c'est la force du compliment. Ah, vous dites ça s'appelle mentir. Alors je vais pas lire toute la Gemara elle rentre dans ça. Mais Bet Hillel il dit non, ça s'appelle pas mentir. Parce qu'encore une fois, le référentiel de mon compliment, c'est pas moi, c'est toi. Et si je te dis que ce que tu fais c'est bien,
c'est pas un mensonge. Alors, attention, si tu me demandes, est-ce que toi, tu aurais choisi ça, j'ai pas le bien sûr. Non. Moi, ça me plaît pas. Ça devient un mensonge si je te fais croire que ça me plaît. Mais si je te dis que c'est bien et le référentiel, c'est toi, voilà, et si le référentiel... Et c'est vrai que c'est bien. C'est pas parce que c'est bien que ça me correspond. Et ça, j'ai pas le droit de lui dire. Ce que tu fais, c'est bien, mais ça me plaît pas. Je t'ai pas demandé si ça te plaît ou pas. Je te demande si le produit, il est bien. Et de là, la Gemara, elle continue. Et elle conclut. Leolam te dato shalada meurevet imabriot. Tu as parlé du shalom. C'est quoi le shalom? Leolam. Non, il n'y a pas de émet relatif. Mechila. Le émet, il est absolu. Il n'y a pas de vérité relative. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il existe un mensonge relatif, mais pas une vérité relative. C'est ma chita. On reviendra sur le Hémet. Ça dit le shalom, restons dans le shalom. La Gemara dit Leolam tedato shaladam meurevet imabriot. Incroyable. Si tu veux être meurav, si tu veux bien t'entendre avec tout le monde, tu veux être un homme, comme on dit aujourd'hui, sociable. Si tu veux être en shalom avec tout le monde, alors apprends à dire à l'autre que ce qu'il fait, c'est bien. Parce que ce qu'il fait, c'est bien. C'est pas parce que ça te plaît pas que c'est pas bien. Parce que le référentiel de ce que l'autre il fait, c'est lui, c'est pas toi. Et la Gemara, elle dit, lorsqu'une personne, elle revient, il y a des fois, les gens, ils vont faire les soldes ou les magasins, peu importe. Quelqu'un, il vient, il a acheté un objet, il te dit, c'est bien ou pas? Je vais pas te dire, c'est nul, tu vas le prendre, je vais le mettre dans un placard et tu auras dépensé 100 € pour rien. Et si tu l'as acheté, tu penses, c'est bien. Donc j'ai le chiouf de te dire, c'est génial ce que tu as choisi. Ma femme, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Mon mari, ce que tu fais, c'est magnifique. Ah, si ça touche le couple, alors il faut se mettre d'accord. Comment a dit le Yodéa? C'est pas le sujet. En tout cas, fracasser tout le temps, ça réduit la vie. Complimenter, ça augmente la vie. Et complimenter, ça va jusqu'à dire que ce que tu fais, c'est ce que tu pouvais pas faire mieux. Des fois, on sait dire ça. Quelqu'un, il fait quelque chose, il vient, je sais pas, c'est ce que t'as fait, c'est magnifique. Tu pouvais pas faire mieux que ça. Razak, ce que tu as fait. Ça veut pas dire que moi, je l'aurais fait. Ça veut pas dire que ce qui te correspond me correspond. Ça veut pas dire que ce qui te convient, ça me convient. Mais si tu l'as fait, c'est karata marish bachayim. C'est ça que tu ressens dans la vie. Alors, Razak ou Barour. Pas ouais, ce que t'as fait, c'est génial, mais y a pas de mais. Y a pas de mais. Il y a un moment, il y a l'heure de gloire et il y a l'heure de critique. Il y a des critiques à faire, on verra à un autre moment. J'ai pas compris. Voilà, quel bon ouga, quel bon gâteau. Peut-être il est pas bon, je l'ai pas goûté, au moins il est beau. Mais chen mechesed, on mange dans le chen. Jusqu'où ça va te complimenter? Mais c'est pas... Non mais Khila, je suis pas d'accord avec vous. Ça veut dire... C'est pas si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Si c'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Non. Mais quand je te dis que ce que tu as fait, c'est bien, alors c'est une vérité aussi pour moi. Il faut distinguer entre vrai et bien. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Et je dois le penser vraiment. C'est pas, waouh, c'est génial. Ah, ça c'est de l'hypocrisie. Mais le problème, c'est qu'il a déjà fait. Les gens, ils viennent, ils posent des questions après qu'ils font les choses. Si tu me poses la question avant d'aller acheter, avant d'aller choisir, alors on va étudier la souya, on va étudier le sujet, on va analyser le pour et le contre, le oui et le non, le bien et le mal, le vrai et le faux. Mais je peux pas penser le contraire. Si je pense le contraire, c'est parce que je pense le contraire vis-à-vis de moi. Or ici, le référentiel, c'est l'autre. Il a déjà fait la chose. Il a déjà porté sa robe ou son pantalon rose ou tout pourri à Dino de Hama. Quand je lui dis c'est bien, c'est une vérité, c'est bien pour toi. Cette phrase, ce que tu as fait est bien pour toi, c'est une vérité absolue. C'est pas une vérité relative. Vous comprenez la nuance? Moi, ce que je vois de cette Gemara, ce que je voulais partager, c'est une Gemara qui est très profonde. Il faut bien plus de temps, bien évidemment, pour l'étudier. C'est que il faut apprendre à dire à l'autre que ce qu'il fait, c'est bien. On parle des choses de la vie, bien sûr, s'il fait une avéra. S'il vient me montrer sa nouvelle voiture Shabbat, je vais pas lui dire c'est bien, je vais lui dire dégage, c'est Shabbat Kodesh. Ici, on parle pas des choses qui sont contre la Torah. Si c'est contre la Torah, on prend, on jette à la poubelle, on discute même pas. L'homme de Vakrim, avec la Torah, on discute pas. C'est assourd, c'est comme ça. Oui, quoi, c'est assourd.
Ou bien c'est ça que tu dois faire. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Encore une fois, on est oui, mais. Vous comprenez, je veux bien faire Shabbat, mais il faut que j'aille travailler. Non, monsieur, il n'y a pas. C'est fini. Non, je veux bien faire Tarat Mishpacha, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de. La Torah, c'est sans mais. Il n'y a pas de mais. C'est comme ça. C'est ça le Hémet. Parce que là, on s'excite, on dit oui, mais alors c'est pas de la vérité. Voilà, valoriser les autres selon. Et c'est valoriser, c'est respecter. Encore une fois, on est dans les choses de la vie. Là, il me demande si sa femme, si elle est bien. Si je pense qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle. Parce qu'il y a des femmes avec qui on ne peut pas se marier. Un juif, il ne peut pas épouser une non-juive. On ne peut pas épouser une mamzeret. Un Kohen, il ne peut pas épouser une divorcée. Alors, je ne vais pas lui dire oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ah, je t'invite à mon mariage, mais je ne peux pas venir. Ton mariage, il n'est pas cachère. Vous comprenez, la Torah, elle est au-dessus de tout ça. Là, on est dans les choses du quotidien, dans les choses de la vie. Donc, quand je te dis que ta femme, elle est belle, Kalavna avec Hasouda, c'est vrai. Mais bon, c'est relatif. Gracieux, c'est relatif. Toi, tu kiffes comment elle sourit, comment elle te parle. La brioute. Mais c'est une vérité. C'est pas parce qu'elle est bien pour toi qu'elle est bien pour moi. Et quand je dis qu'elle est bien pour toi, eh ben, c'est une vérité. Pour toi, elle est géniale. C'est une vérité absolue. Moi, ce que je vais vous montrer, ce que je vais étudier avec vous de cette Gemara, encore une fois, elle est très profonde. On peut passer une nuit sur cette Gemara. C'est que lorsqu'on fait un compliment à l'autre, d'abord on a vu, de Hog Melech Hamashal, le compliment, il élargit la vie. Le mais, ce que j'ai appelé le mais, le contraire du compliment, c'est réduire le compliment, c'est limiter le compliment, ça réduit la vie. Et ça fait peur à Moshe Rabbeinu. Mais puisqu'il y a un mais, puisqu'il y a, hein, il sait pas dire un compliment absolu, alors il a perdu son mérite. Jusqu'où ça va le compliment? Le compliment de l'autre, ce qu'on va de la Gemara, donc tout vote au moins un point. C'est un autre sujet, la vérité. C'est un autre sujet. Ce soir, je ne suis pas quand est-ce qu'il faut dire la vérité, je suis là pour essayer d'apprendre pour moi-même, et je le partage avec vous, d'apprendre à dire des compliments sans limite. Et ce que je vois de la Gemara, donc tout vote au moins un point. Je vais revenir tout de suite. Je vois au moins un point de la Gemara, donc tout vote. C'est que le compliment que je fais à l'autre, il n'est pas selon mon référentiel à moi, mais selon son référentiel à lui. Il n'a pas peur. Moshe Rabbeinu, il a peur de... Après, on réécoutera le chiour, le temps, il avance, Mechila. Moshe Rabbeinu, il a peur de cet homme qui sort des choses belles de sa bouche. Voilà. Il dit, cet homme, je ne peux plus l'attaquer. Tout Moshe Rabbeinu qu'il est, il a une qualité de dire du bien. Et quelqu'un qui dit du bien, on ne peut pas lui porter atteinte. Tout Moshe Rabbeinu face à ce baboul de Hog, à ce rachat de Hog, Moshe Rabbeinu, il a plus de force. Quand on dit du bien, on gagne tout. Quand on sait faire des compliments, on gagne tout. On gagne la vie et tout ce qu'elle contient. Moraï et Rabotai, c'est quoi le mécor de tout ça? C'est écrit dans le Rambam. Parce qu'il y a encore quelques notions à voir. C'est écrit dans le Rambam Perek Shishi de Ilchot Deot. Mitzvah al kol adam le'ehov et kol echad ve'echad m'Israël ke gufoy. Shenemar ve'avta le'reacha kamocha. Le Rambam, au 6e chapitre de Ilchot Deot Halacha Gimel, il nous dit la chose suivante. Il est un commandement de la Torah Al-Kol Adam, qui incombe à tout le monde, sans exception, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, Cohen, Lévi, Israël, d'aimer chaque juif du clan Israël. Tout le monde connaît cette chanson, Ve'avta le'reacha kamocha. Tout le monde connaît ce pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre? Est-ce une émotion? Est-ce un sentiment du cœur? Est-ce qu'on doit être tous des amis les uns les autres? Et le Rambam dit, cette mitzvah d'aimer chacun, c'est une mitzvah d'aimer l'autre comme son propre corps. C'est incroyable ce mot, kegoufo. Le Rambam, il aurait pu dire, Léo, Israël. C'est quoi kegoufo? Shenemar, comme il est dit, Ve'avta le'reacha kamocha. Le Rambam, qui nous parle ici donc de la mitzvah de Ve'avta le'reacha kamocha, on traduit en français vulgairement, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
il va répondre à une grande question que tout le monde a. Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre? Comment on aime l'autre? Comment ça se traduit? Comment ça se réalise? Il y a une mitzvah dans la Torah de mettre les tefilines. Il vient les Chachamim nous explique c'est quoi des tefilines. Il y a une mitzvah dans la Torah de faire Shabbat. Il vient nous expliquer les Chachamim comment on fait le Shabbat. Et celui qui ne fait pas Shabbat comme les Chachamim, son Shabbat c'est 0. Celui qui ne met pas les tefilines comme les Chachamim, ils ont dit viens, ils nous inventent. Comme certaines sectes qui inventent. Au nom de la Torah et du judaïsme, ils inventent. Il y a une Torah inventée. La Torah, ça s'invente pas, Moraï Mirabotai. Comment on est un bon juif? Ça s'invente pas. On a un bon juif, on regarde le mode d'emploi. Si tu utilises un téléphone et tu achètes un iPhone, 1500 €, j'ai vu des iPhones, Ribono, Shelolam, les gens leur demandent de la tzedaka. Ils disent j'ai pas d'argent. C'est sûr, si tu as tout mis dans l'iPhone, il te reste plus rien pour la tzedaka. Moraï Mirabotai. On n'invente pas la Torah. Il nous faut des maîtres, les Chachamim, le Hémet. Le Hémet du Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre? Comment ça se concrétise? C'est un autre sujet. Comment ça se concrétise? C'est quoi aimer l'autre? Comment je l'aime? Comment je l'aime? Comment? Il nous dit le Rambam. Lefichach. Tsarich le saper bishvacho. Étant donné qu'il y a une mitzvah d'aimer l'autre, alors on se doit de raconter, de parler du shevach, des louanges, des éloges, des compliments sur l'autre. Les fichar tsarich, les saper bishvacho. En vérité, le Rambam, il ramène cette halakha aussi dans le Pereke halakha zayin, mais saper beshevach chavero. Quand tu me parles de l'autre, le contraire du lachon hara, le contraire de la sinat chinam, le contraire de la critique, ce n'est pas le silence. Comment on corrige le lachon hara? Comment on corrige la parole méchante, destructrice? C'est en disant des choses belles, des éloges. Tiens, je vais te parler de quelqu'un. Tu sais, celui-là, comme ça, Motek. Celui-là, si tu savais la mitzvah qu'il a faite, ou la mida, ou ci, ou ça. C'est pas tout à fait comme ça, mais le Rambam, il dit que le Issou, c'est un autre. Encore une fois, avant de dire là où il faut pas faire les choses, il faut d'abord apprendre à les faire là où il faut les faire. Je savais qu'on allait me poser la question. Le Rambam, il écrit qu'on n'a pas le droit de dire du bien sur une personne devant ses ennemis. Mais là, je te parle à toi. Mais dis-moi du bien, Ribono Shalolam. Et ça, apprendre à faire des compliments du shevach, des louanges sur l'autre. À l'autre, au moins à l'autre. T'as pas besoin de parler moi dans toute la ville, mais moi quand tu me parles à moi, au lieu de me dire que je suis tordu, que je suis un idiot, que je suis un imbécile, que je suis toujours en retard, etc., et on n'en finit plus avec les critiques. De raconter le shevach de l'autre, au moins à l'autre lui-même. C'est une mitzvah de la Torah. C'est la sinat chinam qu'on travaille ce soir. Comment on sort de cette haine chronique, pas seulement des antisémites non-juifs. Les premiers et les pires antisémites, c'est pas les goïms, c'est nous, entre nous-mêmes. Quand tu vois une personne, tu lui balances une critique, c'est grave. Tu transgresses une mitzvah de la Torah. Tu vois un juif, tu dois lui dire un compliment. C'est une mitzvah tassée de la Torah. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Si Og, il a appris ça, si Og, Melech HaMashan, il a appris ça, eh bien, on peut apprendre de Og. C'est quoi le problème? Og, il vient nous apprendre comment dire du bien à l'autre. Et oui, ça nous protège de tout drame. Vous comprenez, Moraï Verabotaï? Pour les quelques minutes qui nous restent, parce que le temps avance à une vitesse inouïe, il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin.
Daf Aïn Amoud Aleph. Là aussi, c'est une grosse sougya. La Gemara, elle s'interroge d'une très grande question. Un homme, il a une mitzvah de se marier. Ceux qui restent tout seuls, ils ont un problème grave à gérer. Bien sûr, aujourd'hui, il faut tout dire de se marier. J'ai dit un homme, il a une mitzvah de se marier avec une femme. Ça aussi, il faut le préciser. Avec un peu de... Voilà, d'ironie. La Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Ayin Amoud Aleph, elle se pose une grande question. Comment on choisit sa femme? Selon quels critères? Incroyable! Vous allez me dire, ceux qui sont mariés, bon, ben on est mariés, on a choisi, on a choisi. Alors dans les mots d'aujourd'hui, ça donne comment on vit en harmonie dans son couple. Et la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, on va le faire en deux temps, d'abord pour ceux qui ne sont pas mariés, après pour ceux qui sont mariés. La Gemara, elle dit, choisis une épouse, oui, et un époux aussi, bien évidemment. Quelle est la qualité, qu'est-ce qu'on doit voir chez l'autre? Ve'eno medaber bishvacha leolam. Choisis une personne qui sait faire du shevach à tout le monde, qui sait dire des compliments à tout le monde. Ça, c'est un critère majeur de choix de son épouse, de son conjoint. Et si tu es déjà marié, alors apprends et dépêche-toi vite d'apprendre à dire des compliments. Pas seulement sur ta femme et tes enfants, ça, et ton mari, ça c'est d'évidence. Mais sur le monde entier. La base du couple, en tout cas un des grands fondements du couple, c'est Medaber bishvacha leolam. Regardez la Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Ayin Amoud Aleph. C'est incroyable cette phrase. Nous on cherche, combien de tfilotes elle fait par jour? Combien de télim elle lit par jour? Combien de mille et une choses qu'elle fait? Et c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher tout ça. Choisis une famille, là, elle parle des familles. Choisis une famille qui est Medaber bishvacha olam. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un critère majeur dans le couple. Toutes les histoires de couple, les histoires à dormir debout, parce que ça n'existe pas des histoires dans les couples. C'est des fantasmes. Un homme qui n'aime pas sa femme un jour, il y en a, je lui ai dit, un homme il est venu voir, il me dit, j'aime pas ma femme. Je lui ai dit, tiens, antisémite. C'est quoi, tu n'aimes pas ta femme? D'où ça vient ce truc? C'est les romans, c'est Walt Disney, c'est le festival de Cannes, c'est quoi ça? J'aime pas ma femme, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que ça veut dire. Mitzvah le'ov kol echad ve'echad mi'Israël, ribono shel olam. Comment on apprend à aimer? Comment on fait pour aimer? C'est des grandes sougiotes. C'est juste une question de temps, on aurait avancé dans le sujet. Mais, en vérité, tu l'aimes pas, parce que tu vois que son côté négatif. Ne me dis pas, elle n'a pas de positif. Il y en a un jour, il m'a dit, chez ma famille, il y a que du négatif. Ça commence par ça. Mais même ça, apprendre à s'aimer soi-même. Alors quoi? Tant que je m'aime pas, je vais pas aimer ma femme? Non, t'as un chiyuv d'aimer ta femme. Et ton mari, bien sûr. Même si tu t'aimes pas, toi, yeshlecha baya b'chaim, t'as un problème. C'est pas parce que tu t'aimes pas que t'as le droit de pas m'aimer. Comme ça, il a dit Rabbi Israël Salanter. Ve'no medaber bishvach leolam, c'est nora ve'ayom. Si tu rentres chez toi, même c'est quoi toi-même? Tout ça on comprend rien. Rabotai, comme j'ai dit là, toi, ils se discutent pas. C'est une mitzvah d'aimer ta femme, que tu t'aimes ou que tu t'aimes pas. Qu'elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, ça change rien. C'est une mitzvah d'aimer ton mari qui t'aime ou qui t'aime pas. Que tu t'aimes ou que tu t'aimes pas. Adilo Yodéa, t'as une mitzvah d'aimer ton mari, Zéou.
Je le fais dans le couple, c'est comme ça, Ben Adam la Chavero. Sans ça, on détruit tout, on meurt, on crève. Le Beth Amikdash, il est détruit, mon Rabbi Rabotai. Si tu rentres d'une journée de collèle, de travail, et ce qui sort de ta bouche, c'est des critiques. Et Macron, il est comme ça. Et l'autre, il est comme ci. Et mon patron, c'est un voleur. Et la société, c'est tous des tarés. Et blablabla, blablabla, blablabla. Si tu passes ton temps à blablater et à critiquer le monde entier, ton couple, il va s'effondrer. C'est de Rav Hayom ce qui est écrit dans cette Gemara. Et le Shulchan Aruch dit dans Even Haezer, jusqu'où il va le problème? Ce soir, on va finir avec un problème de conscience. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Even Haezer, Siman Bet, Seif Bet. Il dit le Shulchan Aruch, il va faire une liste. Encore une fois, Mechila, c'est une question de temps. Il va faire une liste de gens desquels il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Voilà, il y a des choses, tu vois un danger, un problème, tu t'éloignes. Il dit le Shulchan Aruch, j'ai pas le temps de le lire dans les mots, mais vous verrez Siman Bet, Seif Bet. Shulchan Aruch, Even Haezer, Rabbi Yosef Karo. Il dit le Shulchan Aruch, il faut s'éloigner des gens qui sont sonnés et abériotes. Oui, il faut s'éloigner. Et c'est quoi sonner et abériote? On a dit ce soir, c'est celui qui ne sait pas faire des compliments. Je ne suis pas en train de dire le contraire de ce que je dis depuis une heure. Il faut s'éloigner de celui qui m'éloigne. Alors comment je fais? Mais de ma femme, je ne peux pas m'éloigner. De mon mari, je ne peux pas m'éloigner. De mes parents, je ne peux pas m'éloigner. De mes enfants, je ne peux pas m'éloigner. De mes gendres et de mes belles-filles, je ne peux pas m'éloigner. De mon patron, de mes employés, je ne peux pas m'éloigner. Alors comment on fait pour s'éloigner de celui qui est sonné et abriote? C'est quoi on s'éloigne? Il dit le Maharshal, il ramène le Aruch HaShulchan de Rav Yechiel Michal Epstein. Il ramène au nom du Maharshal. On fait encore plus Chazak Ubaou. Voilà. Chazak Ubaou. Non, pas de remise en question. Peut-être Erev Kippour. Vous avez dit la réponse. Je vais expliquer ce que vous avez dit. Il dit le Maharshal, mais si on fait comme le Shulchan Aruch, c'est ramené dans le Aruch HaShulchan du Rav Epstein, dans Even Haezer Siman Bet Seif Tedvav. Il dit, mais si on fait comme le Shulchan Aruch et qu'on s'éloigne des gens qui haïssent les autres, alors il reste plus personne. Comme ça, il écrit le Maharshal. Ibizman et nous, il dit le Maharshal, si de nos jours, on s'éloigne de ceux qui haïssent les autres, il n'y a plus personne. Plus personne veut se marier avec plus personne. Incroyable. Et sur ça, il dit le Rav Epstein. Dans le Aruch HaShulchan, il dit, si le Maharshal, il a dit ça de son temps, alors de nos jours, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Il nous reste plus rien. Le Rav et Hayom, ils ont un problème de conscience. Le Chasse nous dit, les Chachamim nous disent, éloignez-vous des gens qui haïssent les autres. Pas qui t'haït à toi. Si tu vois un qui haït l'autre, alors toi, le troisième, tu t'éloignes. Si tu me haïs, eh ben tu me haïs, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toutes les façons, on est loin. Mais tu es mon meilleur copain, mais je vois que tu es un ennemi, alors je dois m'éloigner de mon meilleur ami. C'est incroyable, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, ça détruit des couples, des familles, des communautés. Il y a des gens, ils ont la haine comme ça, chronique. Ah. Je ne suis pas dans la connaissance de soi ce soir. Il faut aimer tout court. Pas pour quoi, tout court. Comme on aime, on complimente. Ah, mais alors le Shulchan Aruch nous dit, éloigne-toi de celui qui haït l'autre. C'est-à-dire, si un, il est ennemi avec deux, alors trois, il doit s'éloigner de un. Mais il dit le Maharshal, si on fait ça aujourd'hui, il n'y a plus personne. Tout le monde se haït, c'est le Rav Hayom, Rav Rabotai. Tout le monde se haït. Alors comment on fait? On peut pas s'éloigner de tout le monde. Je peux pas m'éloigner de ma famille, etc., etc., etc. Bah, au Hachem, j'ai pas de problème de famille, et que personne n'ait des problèmes de famille. Il n'existe même pas en vérité des problèmes de famille. Tout ça, c'est de l'imagination, c'est Rinam. La haine, chez Chazal, elle est toujours gratuite. Ça va de pair. Sina, ça va avec Rinam. Oui, j'ai un grand problème avec mon mari. Je m'en fous, tu le jettes à la poubelle, ton problème.
J'ai un grand problème avec ma belle-mère. Eh ben, jette à la poubelle, pas ta belle-mère. Chasve Khalila no Ravayom, grâce à elle, tu as un mari exceptionnel. Y a pas de problème, c'est des ch'touillottes, on vit dans les ch'touillottes de la planète, mais c'est comme ça, c'est un fait. Non, il faut pas savoir pourquoi on a de la haine. Ou alors, on va dire comme ça. On a de la haine parce qu'on n'a pas de l'amour. Parce que c'est quoi aimer? C'est complimenter. Ah, alors comment on fait? Si autour de moi tout le monde me haït, et si autour de moi tout le monde haït l'autre, et si tout le monde se haït, comment on fait? Il dit le maréchal, mais on peut plus s'éloigner les uns des autres. Il y a une chose qui peut guérir la haine. Une chose. Apprendre à dire à l'autre des compliments. C'est ça le tirout. C'est l'unique tirout, c'est les amis Tinirali. Vous l'avez dit aussi, Chazak ou Baruch. Vous comprenez la question? Si je m'éloigne de tout celui qui haït quiconque, alors il n'y a plus personne. Alors on n'a qu'une seule solution et c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Avant, il y avait un qui haïssait un autre dans la communauté. Aujourd'hui, tout le monde se haït. Donc si tout le monde se haït, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On ne peut pas s'éloigner de tout le monde. Alors comment on fait? On ne peut pas vivre avec des gens qui se haïssent. Comment on fait? On apprend à s'aimer. On est condamné à s'aimer. On n'a plus le choix. Il n'y a plus de Mechira. Sinon, la galoute, elle va continuer. Le corona, il va continuer. Les morts, ils vont continuer. Les guerres, elles vont continuer. Il n'y a pas de solution. Il y en a une. À dire à l'autre un compliment. Au moins une fois par jour. Au moins une fois toutes les heures. Puisque je ne peux pas m'éloigner de tout le monde parce que tout le monde est tendu, alors il me reste une chose à faire. C'est de ne pas être tendu comme tout le monde. Exactement. Exactement. Tu as bien dit. Chazak ou Baruch. Tu as bien dit. Moshe Rabbeinu, il a vu. Non, il faut pas accepter. Je m'en fous. C'est pas qu'il faut que je l'accepte comme il est. Je dois lui faire des compliments. Vous pouvez le dire comme ça, en vérité, ça c'est la gloire dans tout vote. Si t'as choisi celle-là, mais Chazak ou Baruch, c'est la meilleure. Tu le penses ou pas, c'est pas ton problème. Je suis en train de te dire un compliment. Mais nous aussi, on est tendus. Là, maintenant, tu penses vraiment ce que tu dis. Ça change quoi? Déjà, je me suis travaillé, ça fait 25 ans, à me la fermer, et maintenant j'apprends à te dire un mot gentil, et tu me demandes si je le pense. Mais t'es fou, quoi. Je te dis Chazak ou Baruch, je te fais un compliment. Dis-moi merci. Mais ne dis rien, c'est qu'on ne dit rien. Je te fais un compliment. Rentre chez toi et tu dis à ta femme, tu sais, le type, il m'a dit que j'avais une belle cravate. Orange fluo. Mais il n'y a pas de l'écha qui le pense ou pas. C'est pas ça l'hypocrisie. Un jour, on verra ce qu'est l'hypocrisie. Je t'ai fait un compliment, mais sois heureux. Non, mais c'est-à-dire on est tellement pas habitué à se faire des compliments que quand il y en a un qui nous fait des compliments, on croit qu'il est fou celui-là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, Chazak, c'est beau ce que tu portes, c'est bien ce que tu fais, c'est génial, t'as fait ça, ouais, c'est extraordinaire. Mais les étiquettes collées, c'est les étiquettes de la critique qu'on colle sur les autres. Et ça, c'est la haine. Exactement. C'est ça qui dit le Rambam. Faire un compliment, ça veut dire aimer. Et en vérité, si on fait pas de compliments à son mari, à sa femme, à ses enfants, à sa belle-mère, à qui, si on fait pas de compliments, c'est parce que l'autre, on l'aime pas. C'est où? Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'apprendre à faire des compliments. Et c'est une mitzvah tassée de la Torah. Vous entendez ce qu'il dit le Rambam? Il y a une mitzvah tassée de la Torah de mettre la mezouza, de mettre les téphilines, de mettre la tzedaka, etc., etc. On refuse de l'aimer. Exactement, on veut pas l'aimer. Vous avez compris le tirout? Eh bien, il y a une mitzvah tassée de la Torah, comme c'est une mitzvah à Pessah de manger la matzah, de nettoyer le chametz, ou une mitzvah à Rosh Hashanah d'écouter le shofar. Eh bien, il y a une mitzvah de dire à l'autre un compliment. Vous vous rendez compte, cette mitzvah de la Torah, il dit le Rambam, c'est une mitzvah de la Torah. C'est tellement une mitzvah que si un juif, il fait pas cette mitzvah, il faut s'éloigner de lui. Il dit le Shulchan Aruch. Pas l'avant-goût, c'est l'amour. Pourquoi vous tournez en rond? Exactement. C'est tellement une mitzvah tassée de faire des compliments que ça protège, ça donne un richut yamim. C'est tellement une mitzvah tassée que si en face de toi, quelqu'un qui fait pas cette mitzvah, tu t'éloignes de lui. Ah, mais j'ai un problème parce qu'il n'y a plus personne qui fait cette mitzvah. Il dit le Maharshal, il dit le Aruch HaShulchan. C'est vrai, mais ne sois pas tordu comme tout le monde. C'est pas parce que personne ne fait des compliments que tu vas pas en faire. Moraï Verabotai, ça fait flipper Moshe Rabbeinu. Ce qu'on a étudié ce soir,
Il y en a, ils ont peur des gros chiens, il y en a, ils ont peur des ours, il y en a, ils ont peur des cafards, il y en a, ils ont peur des moustiques, il y en a, ils ont peur de la police. Moshe Rabbeinu, tout ça, il n'avait pas peur. Il n'a même pas peur de Amalek. Il n'a même pas peur de Paro Melech Mitzraïm. Il a peur d'un homme qui sort de sa bouche des compliments sur les autres. La différence qu'on a avec Og, c'est que Og, il n'a pas compris qu'il fallait faire un compliment et qu'il fallait se la fermer tout de suite après. C'est pas, ouais, t'es génial, mais il y a mieux que toi. Ou bien, tu aurais pu faire mieux. Il n'y a pas de mais. Ça, Og, il pouvait pas comprendre. Il va mourir. Morav et Rabotaï Ratson. Je vais pas rajouter des compliments, parce qu'on m'a demandé de pas le faire. Ça me brûle de le faire, mais encore une fois, un grand Chazak U'Maour pour cette année de travail, d'études, de limoud. Vous savez combien ils m'ont dit l'horaire, c'est pas bien, c'est trop tôt, c'est trop tard, ou on m'a sorti toutes les chitotes. Je leur dis, écoutez, moi, Baruch Hashem, je fais à 8h30, et à 8h30, je vois, Baruch Hashem, il y a 2000 personnes, donc je vois pas pourquoi je changerai l'horaire. La seule chose que je vous dis, c'est un grand merci, Bémet, de tout mon cœur, Mikol Alev, Kakadosh Baruchu. Le Hog de Shabbat. Voilà, on fait un compliment, mais la personne qui reçoit le compliment peut ne pas l'accepter. Alors c'est pas un bon compliment. Razak, si je te fais un compliment et tu l'acceptes pas, c'est que c'était pas le bon compliment. Je dois te faire autre chose. Amen, 2 millions de personnes. Non, 2 milliards. Bezrat Hashem. Pour la gloire uniquement d'un jour. Rabotaï, des chidushim comme ça. Mais les gens, ils viennent me parler de problèmes de couple. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas écouté les chiours jeudi soir? C'est une mitzvah de dire à sa femme, tu es la plus belle. Si déjà moi, je dois dire au khatan que sa femme c'est la plus belle, kalana vechasuda. Alors toi, monsieur, tu rentres le soir, tu dis à ta femme, tu es une kalana vechasuda. C'est une mitzvah de la Torah de dire à sa femme, tu es gracieuse. C'est une mitzvah de la Torah de dire à son mari, merci mon chéri. Pas, t'aurais dû, t'aurais pu, on dirait deux drogués ou deux soulards qui se parlent. Ouais, t'aurais pu, t'aurais dû. Mais où on est, on a fini de manger, alors certaines disent alors, tu pourrais débarrasser ton assiette, hein? Pourquoi tu parles comme ça? Mais pourquoi tu me parles comme ça, Shalom? Apprenons très vite à réaliser ce Rambam et à répondre au Maharshal et au Aruch HaShulchan. C'est vrai, tout le monde se haït, mais on dira, à Nice, on a fait le travail tous ensemble, dans Yeshiva Zoom du jeudi soir, on a fait cet exercice d'apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est se dire des compliments. Merci beaucoup. Merci d'être là, merci pour tout ce que vous faites. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de brachot, tout le clan Israël, qu'on apprenne à sortir de notre bouche. J'ai lu un sefer qui dit, j'ai oublié peut-être le Kavayachar ou le Chatzadikim, j'ai oublié, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai lu un sefer, c'est ramené dans le sefer Achakelo. Il dit un homme, il doit être pour l'autre aussi doux, aussi tendre, voilà, rach kechem'a ou matok kidvash. Il faut apprendre à être aussi tendre, voilà, je vais y arriver. Il faut apprendre à être aussi tendre que le beurre envers l'autre et aussi doux que le miel. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, ainsi que tout le clan d'Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'on a pu étudier toute cette année. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous aussi, les participants et participantes. Je vous demande une chose. D'abord, de passer de bonnes vacances. On se retrouvera, Bezrat Hashem, je ne sais pas encore quand. Mahmaot, Chazak U'Maour, c'est très bien. Voilà, des Mahmaot, on dit en hébreu des compliments, c'est des Mahmaot. Ça vient du mot Chem'a. Rach ke Chem'a ou Matok Kidvash. On vous informera, Bezrat Hashem, pour les shiurim à venir quand on reprendra. Je vous demande quelques points. Le premier, c'est de vous reposer. Voilà, c'est important de se reposer dans la vie. Le deuxième, ce que vous avez étudié là ce soir, ce qu'on a étudié ensemble, c'est une mitzvah de le répéter aux autres. Pas en mon nom, oubliez mon nom, faites-le pour Akadosh Baruch Hu, faites-le pour vous, pour votre mérite, que le mérite de tous ces tzadikim qu'on a cités ce soir, de tous ces chachamim, voilà, eh bien, rejaillissent sur tout le clan d'Israël. Encore une fois, pour la réfoua chez les mains de ma mère, Myriam Batavram, de notre ami Rabbi Yonatan Chokron, de Madame Sylvie Cohen, parmi tous les malades d'Israël, et encore des noms, et que la liste, elle s'arrête. Chaque Akadosh Baruch Hu, Varikot ilachem rachad belidai, veyomar dai letzarotenu. Shabbat shalom ou mevorach, et Rosh Chodesh mevorach, parce que demain soir, Shabbat,
c'est Rosh Chodesh Menachem Av. Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach, Kol Tuv, Bracha Vatzlacha. À très bientôt, Be'ezrat Hashem. Vous me manquez déjà, le limoud du jeudi soir me manque déjà. Kol Tuv, Besorot Tovot. Lechaim, Lechaim, Lechaim Tovim, Ul Shalom, Ladul Chol Israël Veimro. Amen.